Parfois, nous disons que nous sommes des vaches avec 4 estomacs. Donc on rumine. Et puis, on se dit aussi que nous sommes des espèces de mineurs de fond qui essayons d'avancer dans la même taille. Voilà. Mais quand on fait ça, il faut quand même faire attention aux coups de grisou. Il y a quelqu'un qui réside d'ailleurs en Suisse, après avoir habité quelque temps à Paris, qui a dit cinéma, c'est 24 images par seconde. Et je trouve que finalement, cette réponse est bien. Le cinéma, c'est du temps. C'est un métier, en tous les cas, au moment où on commence à tourner, puisqu'on va tous les jours, plus ou moins à la même heure, sur un plateau, et on le quitte plus ou moins à la même heure. On a des horaires de travail. Parfois on travaille la nuit, parfois, souvent le jour, en ce qui nous concerne. Pas en studio, mais en décor naturel. Et il y a des rapports, des relations de travail. Donc c'est un métier, en ce qui nous concerne, où les relations de travail qui sont toujours quand même des relations de pouvoir, mais je dirais que chez nous, c'est quand même des relations de collaboration amicale avec les gens qui au départ tous les postes cadres sont des amis en fait au départ et sont restés des amis. Mettre en scène, c'est d'abord savoir ce qu'on veut cacher. Et puis après, c'est ce qu'on veut montrer, mais c'est d'abord savoir ce qu'on veut cacher. C'est une formule, mais qui doit s'éprouver tout au long des semaines de tournage, mais de temps en temps, c'est une formule qui peut aider. Voilà. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais une autre chose qui pour nous est vraiment quand même le fond du fond, si je puis dire, c'est le rythme. Avec le corps des acteurs qui bouge, qui reste fixe, la caméra qui bouge, qui reste fixe, enfin, toute cette chorégraphie qu'on fait, qu'on cherche à trouver, qui est la mise en scène. Au bout du compte, si on élimine des choses, si on en garde, si on améliore, enfin on essaye d'améliorer, c'est toujours en fonction d'un rythme qu'on cherche. Voilà. Parfois on ne le trouve pas d'ailleurs sur le plateau, puis c'est bien pour ça que dans nos plans séquences, nous faisons des rythmes différents, des versions du plan, donc des prises différentes, à des rythmes différents, plus lents, plus rapides, à ce moment-là, un plus long silence, un plus court silence, on demande à l'acteur de compter jusqu'à 3, ou de compter jusqu'à 7 dans sa tête avant de faire le pas suivant, ou de donner sa réplique, ou de se retourner. Voilà. Et on trouve comme ça en travaillant, avec en même temps le cadre qui participe évidemment à ce rythme, hein, par la valeur du plan, par la fixité, le mouvement, voilà, le ralentissement, etc. Voilà. Cacher, montrer, trouver le rythme. Avant, dans les mines, les mineurs, il y avait les canaris qui, lorsqu'ils émettaient un sifflement, prévenaient les mineurs des coups de grisou. Et nous, je ne sais pas qui est notre canari pour nous empêcher jusqu'à présent les coups de grisou. C'est sans doute cette personne qui n'existe pas vraiment, mais qui est un personnage qui se met en route quand on commence à travailler ensemble. C'est un peu Luc, c'est un peu moi, c'est aucun des deux, mais c'est quelqu'un en plus qui est là, qui se met en place. J'aime beaucoup ton romantisme un peu. Oui. Parce que c'est quand le canari meurt qu'on pense qu'il y a du grisou. C'est pas quand il siffle. Tu as raison. Je pense que c'est quand on voit que le canari est en train de défaillir qu'on se dit attention, foutons le camp. Il a raison. Et évidemment, on oublie le canari. Non, il a raison. Il a raison. Non, mais c'était important de parler du canari, mais je pense que ta version est la bonne. Je crois. Parce que siffler quand il y a du grisou. Non, mais je ne sais plus. On verra. Bon, faites une analyse, on verra. Alors la question c'est quoi? Coup de grisou?